Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange. Nous sommes le jeudi 15 mai 2025. Alors vous voyez, j'ai voulu vous faire partager l'atmosphère du printemps, le renouveau du printemps, un petit peu à la suite de ce short vidéo que je vous ai tourné hier dans ce champ de coquelicots. Et justement, dans ce champ de coquelicots, je vous passais un petit message sur la fin ou dans la seconde partie, on va dire, en vous disant que j'allais pas vous parler de géopolitique, mais néanmoins, quand même, j'ai pas pu m'empêcher de vous dire que c'était en bonne voie le plan, et c'est ce qui compte, le plan de l'alliance, toute une alliance en coulisses qui agit pour la paix. Là, il y a un contraste avec les fleurs, la fraîcheur des fleurs, le bonheur, la joie que ça donne, et puis le côté guerrier. Mais oui, nous sommes dans une phase finale d'une guerre mais nous sommes en train de l'emporter. Alors, dans ce short vidéo, donc au milieu des champs de coquelicots, je vous invite à aller tout simplement dans la rubrique. N'oubliez pas qu'il vous faut cliquer sur le logo de Cristal Ange et ensuite vous avez tous les onglets. Donc, dans la rubrique pardon, short vidéo, short, je crois, vous pourrez voir cette vidéo. Ça vous dépaysera un petit peu, ça vous amènera de la fraîcheur, de la joie. Je trouve que les fleurs égayent notre vie, tout en la parfumant, souvent, comme c'est le cas ici de ces roses-là. J'ai la chance que celle-ci soit parfumée, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, elles égayent notre vie et un champ de coquelicots, c'est par excellence, je sais pas, c'est du bonheur. Personnellement, ça me fait vibrer d'une jolie façon, quoi, vous voyez? Donc, je tenais à vous le partager. Et donc, en l'occurrence, euh, lors de cette vidéo, je vous parlais de réunions qui se font par les grands, entre guillemets, de ce monde, mais les vrais grands, les nobles âmes, celles qui travaillent, qui œuvrent pour la paix. Donc, notamment, j'ai à l'esprit, vous voyez, je vois l'image là d'Ibrahim Traoré, ce personnage complètement, cette belle âme respectueuse qui aime son pays, qui aime son Afrique natale, son pays à lui. Bon, bien sûr, il peut pas œuvrer pour toute l'Afrique, mais beaucoup, l'Afrique se lève dans un sens général et tous sont unis. Et oui, la Russie n'est pas en train de défendre, comment dire, d'avoir des intérêts en Afrique, tout ça. Ils n'ont rien compris, ces journaleux. Ils n'ont rien compris. Et de toute façon, ils ont véhiculé tellement de mensonges qu'ils ne peuvent pas comprendre. Quand bien même ils essaieraient, oui, il faut qu'ils aillent aux sources et qu'ils se renseignent sincèrement. Et qu'ils fassent de réelles recherches et investigations telles qu'un journaliste à la base doit le faire. Donc, les grands, quand je parle des grands de ce monde, c'est ceux qui sont représentatifs de l'Alliance, comme Trump, comme Xi Jinping, comme justement Vlad, j'appelle souvent Vlad Poutine, bon voilà, comme celui moins connu de la Corée, ça me vient pas, bon, ben, c'est pas grave. Donc, il y a aussi Modi de l'Inde qui en ce moment est, est montré du doigt, ben, parce que la paix est en train va s'étendre partout. C'est en bonne voie. Des accords, des traités sont signés. Et alors, justement, cette vidéo, je l'ai faite en 3 parties. Il y a cette partie-là, c'est un clip. Alors, c'est la chaîne de attendez, Steph Zach, pardon, c'est pas pareil. J'ai cru comprendre que c'est la sœur d'Elena Danner. Donc, elle fait des vidéos. Donc, vous voyez, c'est une des bonnes façons euh, d'utiliser l'IA, l'intelligence artificielle. Non, c'est pas diaboliser. On peut faire de très belles choses avec. Et donc, elle fait de magnifiques montages. Et je vous en réserve un pour la fin, puisque je vous disais que cette vidéo va être faite en 3 parties. Cette première partie où on voit, comment dire, le côté sombre qu'on a eu toutes ces années et ce qui œuvrait dans l'ombre. Et la partie guerrière, puisque nous sommes engagés dans une guerre depuis longtemps, mais on ne le savait pas. On se croyait libre, on ne l'était pas. La guerre, la Deuxième Guerre mondiale n'est pas terminée, c'est juste qu'elle a pris un autre visage, on va dire, d'autres visages.
Et là, il est question de la libération de la planète. Ensuite, la deuxième partie, ça va être un extrait de traduction. Alors, je vous parlais justement de ceux qui œuvrent, qui se réunissent, qui rencontrent, qui font de belles rencontres sur le plan géopolitique pour œuvrer pour la paix, donc dans le short vidéo des coquelicots, là. Et justement, ce matin, comme par hasard, je tombe sur une vidéo de Mohamed Diallo, deuxième partie apparemment. Elle a fait une première que j'ai pas pu écouter. Ou alors peut-être un morceau, je ne sais plus. Et donc, il y a notamment la traduction de Trump, ce qu'il veut faire, ce qu'il dénonce en passant, comme toujours il l'a fait, mais il parle sur un ton posé. Il n'est pas le showman là, sur un ton doux, même il donne un message d'espoir, il cite des choses concrètes, des faits concrets. On sait qu'il a signé déjà ces décrets-là, on sait qu'il a déjà posé des actions. On nous dit pas tout, on nous dit rien du tout d'ailleurs. Tiens, entre parenthèses, j'ai retrouvé ces notes sur mon bureau ce matin. Pour ce qui est de l'impôt sur le revenu, alors à savoir, à rappeler qu'il il ne veut toujours, comme lors de son premier mandat, il ne veut toujours pas de son salaire. Et il l'offre alors je ne sais plus, c'est pour des bonnes causes en tout cas. Voilà. Donc, bien sûr, on peut dire qu'il n'en a pas besoin. Oui, mais les autres non plus, beaucoup d'autres non plus. Et pour autant, il se le met dans la poche. Donc, lui, non. Après, vous savez qu'il s'est en passe d'enlever l'impôt sur le revenu, lui, l'IRS. À savoir que c'était quelque chose à la base de complètement illégal, mais la plupart d'entre vous le savez, tout ça, c'est juste un petit résumé. C'était illégal, c'était pas du tout... en fait, ça avait été ratifié seulement par 4 États. Donc ça va être facile à démanteler, c'est facile à démanteler. On ne sait pas, ils sont complètement hors la loi. En fait, on marche sur la tête. Ceux qui nous gouvernent, il y a beaucoup de sociétés qui n'ont pas du tout été choisis par le peuple, élus, qui sont non gouvernementales et qui détiennent le pouvoir du monde parce qu'ils ont l'argent. Souvenez-vous ce qui se passait à Davos jusqu'à présent. J'espère que ça a été la dernière réunion puisque le Schwab a démissionné. Et s'il y en a une autre, j'ai l'impression qu'il y aura de belles arrestations. Bon, cela voulait rien de moins que je vous fais une révision en passant parce que je sais qu'il y en a toujours qui découvrent la chaîne et qui prennent le train en marche, mais voilà, il ne voulait rien de moins qu'éradiquer 80% de l'humanité, soi-disant, pour sauver la planète, n'est-ce pas? Du coup, on tue les humains pour sauver la planète, de préférence via quelque chose qui s'apparente à, soi-disant, pour les soigner, n'est-ce pas? Voilà, pour prendre soin d'eux, enfin bref. Donc, je ne veux pas vous refaire l'histoire. Je vais vous mettre, alors, dans 3 parties, cette vidéo-là que j'ai trouvée. Alors, ce sont des choses qui me touchent et j'ai envie de vous les partager. C'est souvent que j'ai envie de vous les partager, mais je manquais de temps et d'énergie. J'ai été très fatiguée. Ça va mieux maintenant, on dirait. Puis, j'ai eu de très bonnes nouvelles concernant mon prochain lieu de vie. Donc, je suis heureuse et très soulagée. J'en ai jamais douté. Mais il y avait des moments où c'était quand même éprouvant, vraiment éprouvant émotionnellement et nerveusement. Voilà, quand on vous balade de partout et que vous êtes pris dans le système matriciel de ce système tout simplement, et que les portes se ferment et que l'échéance approche, c'est pas évident à vivre, je peux vous le dire. Donc là, ça y est, voilà. Et hier, je revenais de la déchetterie, petite parenthèse, petit quotidien, où justement j'étais allée, puisque j'ai pu reprendre enfin le tri, et j'étais allée jeter des choses, on garde beaucoup de choses. Voilà, et c'est là que j'ai vu ce magnifique champ de coquelicots. Donc sans plus attendre, donc c'est ensuite direct un petit peu cette vidéo avec ce que je vous disais dans ce champ de coquelicots. Là, les fleurs aussi qui sont la continuité du renouveau, du printemps, mais je vais vous parler aussi du renouveau symbolique en ce qui concerne, et qui va être de façon factuelle bientôt, en ce qui concerne la planète, enfin la délivrance, plus exactement l'humanité, notre Terre. Donc voilà, donc là, hop, ça s'en va. Alors ça veut dire qu'il faut que j'arrête de parler et que je vous... Donc, alors, petite précision. C'est en anglais, comme vous le voyez. C'est pas un anglais facile parce que c'est plus ou moins poétique. Et je pense qu'il y a des formules qui sont... c'est pas l'anglais ou l'américain protocolaire. Donc, vous savez que moi, je suis juste néophyte ou je sais pas. Enfin, je suis pas une pro. Mais j'ai pas fait une traduction littérale. Donc, je vais vous dire, mais c'est surtout la substance. Il y a des phrases, oui, qui sont telles quelles. Mais j'ai fait de mon mieux
pour coller vraiment au message véhiculé. Là, vous le verrez au travers des images. Il est question de l'élévation, le titre de la vidéo, de l'élévation ou libération, évolution des terriens. Hein. Voilà, donc je vais vous lire au fur et à mesure. Donc j'ai transcrit, là j'ai traduit l'essence, on va dire, de ce message que j'ai trouvé très vibrant, très beau. On a de courageux guerriers derrière, en coulisses, qui œuvrent et qui ont œuvré, croyez-moi, et depuis très, très, très longtemps. La terre bourdonne d'un sang ardent, vibrant. Un appel résonne, il brise les chaînes. Réveillez-vous, graines d'étoiles, au sein de cette marée. À travers les ombres, nous nous efforçons de nous frayer un chemin au milieu de la peur. Nos mains forgeront ce que personne ne peut briser. Un monde qui renaît pour que nous puissions nous en emparer. Réveillez-vous, vous tous, enfants des étoiles, car les ombres tentent de nous saisir. À travers la peur, nous avançons. Nos mains forgeront ce que personne ne peut briser. Un monde qui renaît pour que nous puissions nous en emparer. Nous nous élevons à travers le crépuscule et la tempête, avec des cœurs d'acier, avec des esprits ardents, un feu inflexible sous notre peau. La guerre finale que nous avons commencée, nous la gagnons. Nous nous élevons tels ceux qui touchent les sommets. Au-delà des peurs et des nuits sans fin, nos voix rugissent. L'hymne se propage, un chemin flamboyant où le courage s'aventure. En deçà de notre âme se mêlent les racines de nos ancêtres. Nous portons leur force, l'héritage ancien. Pas de mur pour se cacher, pas Dieu pour sourire, mais la terre chantera notre combat. Une tempête puis un bleu infini. Le combat est dur, mais le cœur reste fidèle. Les vibrations augmentent. Allumez la flamme et gravez les étoiles avec nos noms. Élevez-vous comme un seul homme pour transcender les peurs et vaincre la nuit sans fin. Nous nous élevons comme ceux qui touchent les sommets. Au-delà des peurs et des nuits sans fin, nos voix rugissent, l'hymne se propage. Un chemin flamboyant où le trésor du courage s'agrippe et se déploie malgré les chagrins. Nous portons leur force. La terre chantera depuis les hauteurs, malgré le chagrin, les peurs et les nuits sans fin. L'hymne ouvre un chemin flamboyant où le courage s'aventure. Derrière le chagrin, derrière la tristesse, se cache le cœur. Derrière la tristesse, se cache la lumière. Nous nous élevons comme un seul homme pour atteindre les sommets. Voilà, moi j'ai noté que c'est un hymne de guerriers déterminés et courageux, des guerriers de lumière, des guerriers et des soldats, de façon factuelle, dans la bataille finale pour l'humanité. Alors le texte que je lisais, que j'ai traduit de façon synthétique, on va dire, ne suivait pas forcément ce qui était là. Voilà, les racines de leurs ancêtres, ils portent en eux les racines de leurs ancêtres aussi, ils ont dit, hein. Donc les graines d'étoiles, enfin. C'est vous tous, c'est nous tous qui nous levons pour dire non, pour délivrer notre planète, pour délivrer l'humanité. Voilà. Alors voilà, ce que je voulais aussi vous partager qui m'a grandement émue. J'étais pas la seule d'après ce qui était j'ai vu les commentaires, j'entendais Mohamed qui relayait les commentaires dans le chat. J'étais pas la seule, donc moi ce que je notais, c'est l'émotion et le respect, profond respect. Alors, vous voyez ce qu'on voit là, donc vous trouverez cette vidéo en entier, je ne vais pas vous la passer en entier, bien sûr, hein. Ça ne sert à rien, vous l'avez à disposition. Donc, je vous parle souvent de Mohamed, il fait un excellent travail. Parfois, ça peut être long, mais personnellement, je l'écoute en plusieurs fois ou en vaquant à mes occupations. Mais il y a des images qui peuvent être là. Donc,
Euh, Là, c'est relativement court cette vidéo. Et puis, vous voyez la première image que je vous montre. Alors, attendez, une petite aparté par rapport au texte d'avant, au message via cette vidéo de Steve Zack. Je ne la connais pas. C'est parce que cette vidéo m'a fait vibrer. Je voulais vous la partager. Il y a plein de choses qui me touchent comme ça et que je trouve tellement puissantes, émouvantes, que j'ai envie de vous partager. Donc, quand je peux le faire, je le fais. Et que cette personne puisse me pardonner si c'est pas tout à fait la traduction comme c'était prévu. Je me suis efforcée, comme je vous disais, de faire une traduction, prendre la synthèse et de le rendre en français correct et poétique comme ça l'était. Et, mais au mieux quand même pour que ce soit en respectant oui, le côté, nous, en France, c'est pas les mêmes, voilà. Et c'est pas les mêmes mots, c'est synthétisé. Donc, je m'excuse auparavant, auprès des personnes qui peut-être auront des petites nuances de traduction ou également auprès de Steph Zack. Donc, c'est sa chaîne, s'appelle comme ça. Si vous voulez y aller, elle a moins de 3000 abonnés. Je trouve que c'est pas assez parce qu'elle fait de l'excellent travail. C'est très beau ce qu'elle fait, et varié. Et je terminerai d'ailleurs par une vidéo qui nous met ça s'appelle, je crois que c'est Eye Wipes, la montée des vibrations. Ça nous met carrément avec ma petite fille, je dis nous parce qu'avec ma petite fille, et je vous en parlerai tout à l'heure, quand on ne peut pas y résister. On ne peut pas résister, on ne peut pas s'empêcher de danser. Il faut vraiment que je sois HS pour pas danser avec elle, parce que c'est une vidéo qui donne énormément de joie. La musique, les images, ça vous élève d'un coup les vibrations. Personnellement, c'est ce que je ressens et ma petite fille aussi. Et on est littéralement en joie quand on le met. Ça sera pour la conclusion. Bon, là, par contre, vous voyez, là, c'est profond respect, grande émotion, ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer en Arabie Saoudite. Et donc, Trump, je vous dis parler de ceux qui se réunissent. Ben, évidemment, ils n'en parlent pas, ou ils vont en parler très peu, je suppose, dans les infos, et certainement tronquer, et puis tordre le sens, évidemment. Mais ce qui se passe, c'est extrêmement important. On sait que les BRICS ne font que grandir, grossir. Et puis là, la paix est en train de se mettre en place. Il y a des actions concrètes. Regardez comme c'est majestueux. On veut nous faire croire que c'est du n'importe quoi. On a beaucoup sous-estimé ces nations. On a tiré parti de leurs richesses, etc. Et ce sont des nations qui se libèrent, qui s'imposent maintenant et surtout qui se joignent aux BRICS pour la paix. Pour la paix dans le monde, ils sont en train de construire la paix dans le monde. Alors, je vais essayer je vais chercher là-dessus le discours de Trump parce que c'est vraiment joli, traduit par Mohamed. Donc, vous retrouverez cette vidéo, comme je vous le disais, sur Radio La Voix de l'Afrique, puisqu'il a plusieurs chaînes, Mohamed. Voilà, merci à lui. Je vous en parle souvent, mais merci à lui pour le partage. Ce qu'il a partagé pour ses traductions. Donc, je vais vous passer l'extrait du discours de Trump qui se suffit à lui-même. Alors, j'ai laissé le titre là, j'aime bien, il passe plusieurs images avant, Mohamed, avant de traduire Trump, l'art de la guerre. Donc, on en a parlé plusieurs fois, c'est le livre de Sun, je ne sais plus comment, mais ça ne me revient pas maintenant. Son livre de chevet, paraît-il, enfin on a coutume de dire ça. Bon, l'art de la guerre, c'est ce dont je vous parlais dans la vidéo, de short vidéo des coquelicots. Je vous disais, il peut pas, comment dire, il faut être rusé, il faut être stratégique, il faut user de diplomatie. Parfois, souvent, tout le temps, ils le font, mais il ne faut pas confondre diplomatie et hypocrisie. Mais par contre, être rusé comme un renard, tout en continuant d'être honnête. Mais on marche sur des œufs. Il y avait énormément de susceptibilité quand on parlait, par exemple, de ce qui se passait du côté de Gaza, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Donc, eux, tous, là, vous les voyez, ces représentants-là, entre autres Trump et puis Xi Jinping, connaissent parfaitement tous les tenants et aboutissants et la véritable histoire, pas celle présentée par les médias. Donc, c'est tout un art que de mener ce plan, toute une stratégie.
et Trump le fait à merveille, malgré le sabotage qu'ont fait systématiquement les médias en le présentant sous un faux jour, comme quelqu'un d'idiot, comme quelqu'un Oh, j'ai même pas de mots parce que ils l'ont tellement sali, ils l'ont tellement... Et puis toutes les fausses accusations contre lui, je veux dire, ça a été terrible. Donc les gens, notre cher Mohamed ici nous rappelle que les gens ont une fausse idée. Évidemment, beaucoup de personnes ont une fausse idée de Trump et le haïssent. Il y a une politique, un martelage de l'esprit. C'est pratiquement un lavage de cerveau qui a été fait pour nous présenter Trump comme un, comme un malade, comme un fou, comme un terroriste même maintenant, un complotiste même tant qu'à faire, voilà, puisque ce mot, il l'affectionne particulièrement. Voilà. Donc, et bien sûr, il se gardait bien de nous montrer les faits, de parler des choses positives qu'il avait fait pendant son premier mandat et qu'il est en train de mettre en place là. Et quand ils cherchent à comprendre, ils sont complètement largués. Donc, c'est l'art de la guerre, évidemment. Alors, je vais poursuivre et j'espère trouver ce... Oui, parce que donc Mohamed défend, parle de ça. Apparemment, il y a encore des personnes, je l'ai vu aussi moi dans mes commentaires, euh, il y en a encore qui le prennent pour un assassin, pour un menteur, Trump, etc. Il n'est pas seul. C'est lui surtout qui est sur le devant de la scène, ça lui correspond, c'est un showman. Et puis il a la carrure et l'envergure pour ça. Mais ils sont plusieurs à, à œuvrer pour ce nouveau monde, pour le Golden Age, pour l'âge d'or qui arrive, qui sont en train de mettre en place. Allez, on va voir la traduction. Alors, une autre belle image représentative, regardez comme c'est beau, cette unité. Moi, j'ai remarqué par ailleurs que quand ils se rencontrent, ces personnes, ces représentants de ces divers pays qui sont en train de se rassembler pour la paix, pour une nouvelle monnaie aussi vraiment basée sur l'or, d'où le terme âge d'or qui a double signification, enfin à mon sens, hein, un âge de paix qui arrive, d'abondance pour tous. Évidemment, ça commence par les États-Unis puisque lui est en train de Make America Great Again. On fait d'abord s'occuper de l'Amérique, mais après ça va forcément, c'est les dominos. Hein. Aller sur les autres pays, vous savez comment ça fonctionne déjà, on le sent. Donc, enfin, on ne le sent pas encore dans le fait qu'on a des choses en mieux, mais on sent que ça s'agite du côté de nos gouvernements qui mentent. Oui, donc, ce sont des moments grandioses, ce sont des moments qui font acte dans l'histoire de la nouvelle humanité qui arrive. Donc, je voulais vous montrer cette image-là. Mohamed fait un résumé. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo qui n'est pas très, très longue. Je pense qu'elle fait une demi-heure parce qu'il résume, il résume aussi d'autres parties du discours de Trump. Donc, moi, je vous passerai le reste. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est que quand ils se rencontrent, évidemment, il y a tout un processus protocolaire. Habituellement, je vous parlais tout à l'heure de diplomatie. La diplomatie, c'est parfois aussi de l'hypocrisie. Mais là, non, franchement. Quand ils se rencontrent tous, ces membres des BRICS, ce sont des accolades sincères, chaleureuses. Moi, je ressens beaucoup les choses. Personnellement, je ressens beaucoup les choses, mais je ne suis pas la seule. Vous êtes nombreux aussi à ressentir beaucoup, zoomer sur les visages, zoomer sur les regards, zoomer sur les gestes. Là, c'est sincère. Voilà, c'est sincère et c'est le désir de bien faire et c'est la détermination et l'envie, ça y est, parce que les autres n'ont plus le monopole. Et ils savent qu'ils vont de l'avant, eux, tous là. Bon, ils ne sont pas tous là, évidemment, on le sait. Là, il s'agit de l'Arabie Saoudite, en l'occurrence, mais ils ne sont pas tous là, mais ils savent qu'ils vont de l'avant. Et ça y est, ils sont ensemble, ils sont unis. Et il n'y a rien qui arrêtera ce qui arrive, hein, selon la formule qu'on connaît bien des codes de Q. Voilà, rien n'empêchera ce qui arrive. Alors, on va poursuivre. Je vais essayer de mettre la main sur la partie du discours de Trump dont je vous parlais. C'est pas évident à retrouver dans la vidéo. Alors oui, là, il est question, ce morceau de discours, lorsqu'il parle de l'Iran, comme l'explique Mohamed avant, et on le sait, ce que je vous disais juste à l'instant, beaucoup de stratégies, c'est extrêmement complexe. On est loin de tout connaître, ce qui s'est joué derrière, et les sombres, on va dire, se sont infiltrés partout. Le terrorisme avait bon dos quand on sait que ce sont
Ah ben, des grands pays, toujours les mêmes qui étaient derrière, hein, ben, l'Amérique malheureusement, avec tous les gouvernements qui se sont succédés, je nommerai pas, mais qui n'étaient pas du bon côté. Et puis les autres pays qui étaient leurs vassaux finalement, hein, on peut dire. Donc là, je vais vous passer cet extrait-là parce que c'est intéressant. Et puis je pense qu'il y aura, enfin celui de la fin m'a beaucoup ému et je trouvais puissant. Et dans ma tête, c'était le mot respect, émotion et respect. Bon, là pour l'instant, la partie concernant l'Inde, c'est pas simple vu de l'extérieur. Encore une fois, on ne connaît pas tous les tenants et aboutissants. Donc, eux savent, les membres de l'Alliance dont Trump, ne vous inquiétez pas. Contrairement au gros bêta qu'on a voulu faire passer, il est extrêmement intelligent. Et n'oublions pas, c'est un homme d'affaires qui a réussi, et pas malhonnêtement, mais de façon, parce qu'il sait mener les choses, quoi. Il a l'art aussi oui, l'art de la guerre, l'art de la, comment on appelle ça, de la diplomatie, stratégie, joueur d'échecs, etc. Allez, j'y vais. Je veux conclure un deal, un accord avec Donc, il traduit l'Iran. un mot, là. Je veux que quelque chose se passe et donc arrive si possible, mais pour cela, il doit cesser de soutenir le terrorisme, mettre un terme à ces guerres par procuration sanglante et cesser définitivement et de manière vérifiable sa quête d'armes nucléaires. Et je n'imagine pas que quelqu'un sur cette table puisse dire qu'ils peuvent en posséder une. J'exhorte vivement toutes les nations à se rejoindre à nous pour appliquer pleinement et intégralement les sanctions que je viens d'imposer à l'Iran. Alors, j'aimerais faire la... Oui, voilà, comme vous l'avez vu, donc c'est ce congrès-là, enfin, en Arabie Saoudite, mais ça n'empêche pas qu'il parle, parce que oui, évidemment, on lui pose des questions, et il parle d'autres problèmes, d'autres sujets, on va dire, dans le monde, notamment ce qui concerne l'Iran en ce moment, parce que tout ça, c'est important, ça se joue depuis des années, et puis parce que tout est lié, en fait, hein. Il faut compartimenter. Il ne s'agit pas de s'en prendre au peuple iranien. Il a dit lui-même, j'aime beaucoup le peuple iranien. Mais je vous ramène toujours à l'affaire que 17 nous a expliqué, l'affaire d'Uranium 1, des cellules dormantes en Iran sponsorisées par les traîtres au sein des États-Unis, comme ils le font partout pour maintenir la guerre, comme ils le font pour l'Ukraine. Okay, voilà. il sait ce qu'il On nous a faire. tellement menti. Il n'a rien contre le On peuple nous a iranien. tellement Il menti. sait qu'il y a des vats en guerre partout qui sponsorisent les terroristes. Okay. Il faut relier le tout même au 11 septembre, à toutes les affaires. Okay. Oui. Terroristes de par le monde, tout sera révélé au final. C'est juste pour démanteler ce système. Quand j'étais en charge, l'Iran n'avait pas d'argent. Donc il veut ici faire un rappel concernant l'affaire d'uranium. Je ne vais pas rentrer dans le terrier du lapin, sinon j'allais vous partager des messages. Moi aussi, je vais vous mettre pause et je vais aller là où je vais vous conduire. Okay, Hillary Clinton. Oui, alors il est question aussi de la Syrie. Il y a tant de pays, de toute façon, où on nous avait raconté des histoires, en fait. Et comment dire, qui pouvait imaginer que les médias véhiculaient tant de mensonges et que tout était inversé, hein, voilà. Et qu'il y avait tant d'infiltration partout pour des buts qui n'avaient rien à voir avec la paix ou l'expansion des pays. Donc je crois qu'on arrive enfin au discours en question. Alors, je viens de me percevoir que j'étais pas sur la bonne vidéo. C'était complémentaire, mais ce qui m'a alerté, c'est qu'elle durait plus de 2 heures, l'autre. Donc celle-ci, vous voyez, dure 28 minutes 15. Alors, il m'a fallu retourner et j'espère la tomber sur le morceau en question. Enfin, je vais essayer de voir en coupant. Mais voilà, personnellement, j'ai trouvé ça grandiose, comme je vous disais, émouvant, profond respect. On va voir. Allez, on y va.
et c'est crucial pour l'humanité dans son ensemble, d'un point de vue général. L'humanité doit savoir que le grand changement ou une grande transformation ne vient pas de l'Occident, nécessairement. Sûrement pas. Pas pour l'instant. Ou de ceux qui prennent des avions, qui se retrouvent dans de beaux avions, qui viennent dans vos pays en gros pour vous faire, pour vous donner des leçons, vous dire ce que vous devez faire, en l'occurrence de vos vies, de vos nations, qui viennent vous dire comment vivre, qui veulent vous dicter comment gouverner vos nations. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Ce ne sont pas eux, ces deux soi-disant constructeurs ou ces soi-disant nations qui construisent, qui ont mis en place, n'est-ce pas, des États, des villes comme Riyad ou Abu Dhabi. Ce ne sont pas eux. Mais plutôt en embrassant votre héritage, pour le dire ainsi. Au contraire, il s'agit d'embrasser votre tradition, vos traditions, votre héritage. Oui, chaque pays doit retrouver sa souveraineté, vous le savez ça. Cet héritage que vous aimez. Leur héritage, voilà, bien sûr. Wow. Ils les ont Voilà spoilés de tout ça. À intervenir et à faire cette deuxième partie de ce discours historique avant de commencer avec la deuxième vidéo de la deuxième partie de cette journée historique, de ce discours historique. Je vais lire quelques commentaires. C'est du live comme on aime le faire dans nos marathons. Cet héritage que vous aimez. Waouh! Voilà pourquoi je tenais à intervenir et à faire cette deuxième partie de ce discours historique avant de commencer avec la deuxième vidéo de la deuxième partie de cette journée historique, de ce discours historique. Je vais lire quelques commentaires. C'est du live comme on aime le faire dans nos marathons de l'information. Abonne-toi, partage. La participation est importante. Alors, j'ai pas retrouvé vraiment l'extrait que je voulais vous donner. Vos réactions, voilà, mais les réactions là sont intéressantes. Il a tout dit dans ce discours, il n'y a rien à ajouter, mais j'aimerais vos réactions. J'aimerais lire vos réactions. Je suis désolée parce que... Vos réactions, s'il vous plaît, c'est extraordinaire. Alors déjà, rien de... Parce qu'il y avait vraiment de la grandeur dans ce qu'il disait, un bel espoir et un beau message de paix. Il le dit de façon calme, comme je vous dis, de façon... je vous invite à aller voir la vidéo, il y en a une autre aussi, apparemment il parle d'une deuxième partie. J'ai pas pu retrouver l'extrait en question, ce genre d'extrait qui vous met qui vous dresse les poils, comme on dit, qui vous met la chair de poule, qui vous émeut et qui inspire beaucoup de respect, d'espoir. Là, je vous laissais aller un petit peu les commentaires des personnes donc dans le chat pour vous montrer que c'était bien ça, mais je n'arrive pas à retrouver ce que j'ai écouté ce matin, j'en suis désolée. Bon, je vous ai fait une petite synthèse comme j'ai pu, et vous pouvez aller voir vous-même sur Radio La Voix de l'Afrique. De courir qui dit Donald Trump, un homme de paix, c'est tellement beau ce que nous avons entendu, tout est dit. Daniel Père dit « Entendre le capitaine me donne beaucoup de joie et de positivité. C'est incroyable. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ce que nous vivons en ce moment, c'est fantastique et c'est formidable, peuple de la planète. » On vit de grandes choses. On pourra en parler à nos enfants et petits-enfants. Dans les commentaires, on dit « Moment historique. » Voilà, moment historique, biblique, comme on dit parfois. La paix partout. Nathalie, la paix partout, mais oui, c'est ce qui est prévu. Viviane Santucci, merci à ces Donc, ils ont posé des actions concrètes. Œuvrant pour la paix et l'union dans le monde, c'est une nouvelle Amérique. Ce qu'il vient de dire est énorme, c'est énorme. Voilà, je vous invite à aller vous renseigner davantage. Excusez-moi. Parce que je ne vais pas vous passer toute la vidéo. C'est magnifique. Quelques commentaires, nous allons écouter la deuxième partie. C'est pareil, hein, on a pratiquement terminé. Je tenais vraiment à... Ah, c'est peut-être ce que je voulais vous montrer. Mais je vous recommande de regarder la première partie. La réception est royale. La réception est fantastique. Laurence Bellacci, il dit la vérité avec beaucoup de précaution et de douceur beaucoup de précaution et de douceur. puisse entendre.
J'ai trouvé aussi. Sébastien Bernière, ce discours a plusieurs lectures positives. Mm. Catherine Belda, leur monde est terminé. Et maintenant, c'est eux qui resteront dans l'ombre. Joël Sang, c'est grandiose car nous n'avons jamais vécu cela. Ditché, une planète de paix s'en vient. Daniel Marion, plus que de la joie, il donne de l'espoir. Merci Maïtouk, notre brave Maïtouk qui partage le lien de la première partie. Je suis heureuse de vivre cet instant présent. Ben oui, Véronique, tu as raison. N'est-ce pas que c'est une bénédiction de faire partie de ceux qui vivent ce moment historique? Et comme on le dit souvent, nous parlerons de ce moment à nos enfants, Ah nos bah, petits enfants. On va continuer. Merci pour de vos commentaires fantastiques. on va voir si c'est Claudine cette Gambard, quelle est la conclusion paix que mondiale? j'attendais. Carmen Ortega Jeanbrun dit les gens ne savent Désolée, pas c'est un peu encore long. que c'est l'avenir du monde entier. Mais c'est de Le belles bonheur choses qui sont pour dites. tout le monde, n'est-ce pas, veux-tu dire également? Ok. Alors, Joël Son, Ditché, oui, une planète de paix. Marie Timonier, le beau discours émouvant du capitaine afin de sortir du labyrinthe. Les échanges de nos cœurs à cœur, de nos doigts planotant, nos ressentis, partageant plaisir, joie et bonheur. Gigi, nous vivons un rêve éveillé. C'est beau ça. Waouh. Alors on continue avec ce deuxième bout du discours. Il a dit tellement de choses. On écoute. With the help of the people of the Middle East, Avec l'aide des populations du Moyen-Orient, people in this room, avec l'aide de personnes dans cette salle, partners throughout the region, avec l'aide de partenaires partout à travers cette région, the golden age of the Middle East can proceed right Golden alongside of age. us. l'âge d'or D'or. du Moyen-Orient peut se poursuivre côte à côte Et avec ça s'étendra sur l'âge la d'or de planète. l'Amérique. Un petit peu de L'âge d'or du patience. Moyen-Orient en marche Encore. en même temps que l'âge d'or de l'Amérique. We will work together. Nous allons travailler ensemble. Ensemble. We will be together. Nous serons ensemble. We will succeed together. Nous allons réussir ensemble. We will win together. Nous allons gagner Gagner. ensemble. And we will always be friends. Et nous serons toujours des amis. Nous serons toujours des amis. C'est pas beau ça? Pour un président dire une chose pareille? Wow. With the help of the people of Et Mohamed, il est aussi enthousiaste J'espère que que c'est moi. beau. Enthousiaste que moi. Tout est dit, tout est fait. Voilà, mais tout est dit, tout est fait. C'est historique. C'est énorme. Voilà, enfin l'extrait que je voulais avoir quand même, c'était dommage bon, je suis désolée pour les petits, j'ai pas réussi à tomber dessus, c'est pas évident, pile où je voulais, mais de toute façon, c'était bien d'avoir les commentaires des personnes dans le chat, leur enthousiasme, leur espoir ravivé, tout ça, les choses se mettent en place, ayez confiance. Moi, j'éprouve plus le besoin personnellement d'écouter comme avant autant les informateurs, si ce n'est pour vous les partager, mais parce que j'ai tellement confiance et foi dans le plan de l'Alliance qui n'est rien d'autre qu'un plan divin. Physique quantique, qui dit quantique dit divin, c'est ma formule, c'est comme ça, c'est prévu, c'est élaboré de longue date et c'est extrêmement, il m'avait donné le mot dentelle, moi, on m'avait donné le mot dentelle, c'est de la dentelle, c'est voilà, c'est élaboré, c'est très délicat en même temps. Raffiné, enfin voilà, c'est bon. Alors écoutez, je vais vous montrer, on va arrêter là, donc la référence vous l'avez, vous avez le titre ici, c'est sur Radio XI, vous voyez la voix de l'Afrique, pardon, si vous voulez, et je vais vous passer en dernier pour conclure en beauté et en joie surtout. Je reviens sur, comme au début, sur, je ne sais plus à nouveau son nom, bon, vous le verrez inscrit, sur cette vidéo qui nous met en joie avec ma petite fille et qui fait monter illico les vibrations. Enfin, personnellement, c'est mon ressenti. Tout le monde n'a pas les mêmes goûts en matière de musique, mais là, les images et la musique associée, j'adore cette vidéo. On se la met sur grand écran avec ma petite fille et on danse dessus et on est en joie et il y a même des cris de joie qui s'échappent parfois et tout ça. Donc, je vais vous passer ça. J'espère que vous l'accueillerez comme je l'ai accueilli et que vous sentirez vos vibrations monter, des vibrations de joie qui se lèvent de la terre pour ceux qui savent et qui s'informent. Au-delà des, comme le disait la première, le premier texte, alors la première vidéo, au-delà des peurs, au-delà des murs qui ont été dressés,
au-delà de ce qui se passe encore de terrible sur la planète, on avance et on est dans la phase finale. Donc, réjouissons-nous et c'est ce que je vais vous montrer au travers de cette vidéo. Dont le nom de sa chaîne et la personne qui réalise ces vidéos-là, c'est Steph Zac. Z-A-E-C, si je me souviens bien. Vous trouverez. Allez, on y va, c'est parti. Engage. Engage avec l'accent du midi. Je ne peux pas m'empêcher de bouger sur ma chaise. Vous voyez? J'espère que pour vous aussi. Si ma petite fille était là, elle danserait. Et moi avec elle. Elle a décrété qu'elle était cette personne. Ben... ouais. Alors cette vidéo est sortie il y a 8 mois à peu près, je crois, et je l'ai découverte quand elle est sortie et c'est chaque fois de la joie et les vibrations high level. Chewbacca. Il évoque Chewbacca. Quel regard. Bon, là, ça m'embêtait un petit peu de terminer sans apporter une autre petite touche perso. Donc, quand même, alors j'ai demandé via les cartes de l'Alliance Galactique. Voilà. Et alors, le message est absolument extraordinaire parce que la carte qui s'est présentée, c'est en ligne directe avec ce qu'on vient de voir. C'est la carte 32. C'est la chance d'être incarné en notre époque. En notre époque de libération de la planète. En notre époque de victoire historique, donc. Alors voici le message. Votre incarnation actuelle est l'un des plus beaux cadeaux que vous vous soyez offert et qui a été mis en place par la grande force qui vous habite tous. Nombreux sont les êtres incarnés ou non qui aimeraient participer à l'expérience qui est la vôtre. Et la suite du message nous dit « Par cette vie, vous avez enfin la possibilité immense d'effacer tout ce qui a entravé votre marche jusqu'à présent. Tous les liens que vous avez noués en d'autres temps, dans d'autres vies, toutes les difficultés que vous n'avez pas pu résoudre se trouvent aujourd'hui sur votre route, non pour vous empoisonner, mais au contraire pour vous libérer. » Alors oui, motifs géométriques sacrés, code de lumière, ce sont des stars
star code, carte des étoiles. Voilà, donc ça va pas parler pour ceux qui découvrent, hein, je répète un petit peu mon petit laïus là. Vous voyez, motif géométrique sacré, des codes ici, ça parle pas à notre intellect, mais ça parle à notre subconscient. La suite du message nous dit, si cette carte s'est présentée, c'est que le moment est venu pour vous d'accepter pleinement de vivre sur Terre et d'avoir de la gratitude à la fois pour cette Terre et pour vous qui avez accepté cette incarnation à cette époque. Nous, en tant qu'âme, on a choisi ça. Alors parfois on est en colère parce qu'on se révolte, on se rebelle parce que c'est dur, mais on l'a choisi. Et on comprendra mieux à la fin, quand la victoire sera complètement là. C'était la petite parenthèse de ma part. Je poursuis. Accepter votre incarnation comme un cadeau vous permettra d'avoir les racines suffisantes pour aller très haut. On ne peut pas aller très haut si on n'est pas bien enraciné. Petite parenthèse à nouveau. Et la phrase finale de conclusion. Et pour accomplir ce pourquoi vous êtes là. Voilà. Donc, je trouve que c'est une bonne conclusion, une belle conclusion boostante. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous aime, je nous aime. À très bientôt.